Emmanuel, ce week-end, le lanceur de fusée américain SpaceX a réussi un très gros coup. Oui, alors il est tôt, je vais quand même vous rappeler qui est peut-être SpaceX. C'est un groupe privé fondé par Elon Musk et cet inventeur un peu fou qui a aussi lancé les voitures électriques Tesla et qui a été un des fondateurs du site de paiement PayPal. Donc là, en effet, ce week-end, ils ont réussi un très gros coup. Ils ont réussi le vol d'essai d'une capsule habitable. Elle a réussi à rejoindre la station spatiale internationale et ça, c'est une avancée gigantesque. Jusque-là, SpaceX avait juste gagné le contrat du ravitaillement de la station internationale. Depuis la mise à la retraite, il y a maintenant quelques années, des fusées de la NASA, les Américains doivent faire appel aux Russes pour envoyer leurs astronautes dans l'ISS, ce qui pose quand même quelques questions de souveraineté, puis accessoirement quelques questions de gros sous, parce que le coût par place payé par la NASA, c'est environ 80 millions de dollars. Bon, on a l'aller-retour quand même à ce prix-là. Quand même. Et donc là, ils vont pouvoir reprendre leur autonomie. Oui, c'est bien parti. La capsule est bien arrivée à l'ISS, mais bon, pour le moment, il n'y avait qu'un mannequin à l'intérieur. Ce mannequin a été surnommé Ripley. Il faut y voir une référence à l'héroïne du film Alien. Ah oui. Et même si ce vol a été réalisé avec beaucoup de retard, mais ça c'est assez habituel chez SpaceX, ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient le faire. La capsule devrait revenir ce vendredi sur Terre. Si tout se termine bien, les premiers vols habités pourraient avoir lieu dans les mois à venir. Mais bon, avec SpaceX, il faut quand même toujours faire attention au calendrier. Mais Emmanuel, pourquoi Ariane ne fait pas ce genre de vol? Et ça, c'est vrai que c'est la bonne question. Tout simplement parce que SpaceX a ringardisé Ariane. Ils lancent aujourd'hui plus de satellites que notre fusée européenne. Ils ont développé une technologie qui permet de récupérer une partie de la fusée et donc grâce à ça de limiter les coûts. Ariane n'y a pas cru au démarrage. On peut même dire qu'ils ont bien rigolé. Et du coup, maintenant, Ariane court derrière. Il rigole un peu moins. Ça, en tout cas, c'est pour les lancements classiques. Pour les vols habités, ça ne fait pas vraiment partie de la stratégie d'Ariane. Il y a quelques mois, il y avait quand même une rumeur comme quoi Ariane pourrait se lancer dans la course, mais le patron d'Ariane était venu au bon endroit, c'est-à-dire sur Europe 1 pour remettre les pendules à l'heure et dire que non, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Et là, vraiment, l'objectif pour Ariane, c'est Ariane 6, leur nouvelle fusée, qui doit permettre de lancer des satellites de façon moins coûteuse et donc au moins faire la course de ce côté-là avec SpaceX.